Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons, inshallah, nos cours sur les piliers de l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième pilier qui est l'aumône légale, la zakat, ou l'impôt légal. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il imposé cet aumône légal? D'abord, ceux qui sont concernés par cette zakat, cet impôt annuel, ce sont les personnes qui sont considérées comme riches. Donc cette richesse est calculée selon les économies de ces personnes. Si la personne possède des économies et que ces économies ont atteint un certain seuil, ce qu'on appelle le nisab, ces personnes donc sont redevables de cette zakat, qui doivent la sortir une fois par an, et doivent la remettre, la donner aux plus pauvres, aux nécessiteux. Alors, quels sont les biens qui sont concernés par cette aumône, par cette zakat? Il y a 4 catégories. D'abord, tout ce qui est en relation avec l'or et l'argent, et donc par comparaison ou par analogie, aujourd'hui c'est la monnaie, c'est l'argent, la monnaie qui est utilisée, c'est-à-dire l'euro, le dollar, etc. Et donc ces économies-là sont calculées selon une norme qui a été décidée donc, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette norme est calculée selon la valeur d'un certain poids d'or ou d'argent. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, la monnaie utilisée était des pièces d'or ou des pièces d'argent. Aujourd'hui, les pièces d'or ou les pièces d'argent sont utilisées comme référence et non pas comme monnaie. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était 20 pièces d'or. 20 pièces d'or, aujourd'hui, c'est l'équivalent de 85 grammes d'or, 24 carats. 85 grammes d'or, 24 carats. Si une personne a des économies qui sont de la valeur de ces 85 grammes d'or, et que ces économies-là sont restées non dépensées, non utilisées pendant une année lunaire, cette personne donc est redevable de 2,5% de cette économie et la verser aux plus pauvres, aux nécessiteux en général. Donc les deux premières catégories des ayants droit, c'est les pauvres et les nécessiteux. Il y en aura 6 autres, nous en parlerons plus tard, Inch'Allah. Donc cette première catégorie de biens, c'est l'or et l'argent, et la monnaie par conséquence aujourd'hui. Deuxième catégorie de biens, c'est la récolte. Tout ce qui sort de terre, la récolte. Céréales, blé, fruits aussi, selon certaines écoles. Et en général, tout ce qui peut être gardé, économisé, gardé en tant que nourriture de référence, comme le blé, l'orge, le riz, etc. Tout ce qui sort de terre est considéré donc que cette récolte-là, si ça atteint aussi un certain seuil, nous n'allons pas rentrer dans les détails, donc vous regardez après ceux qui veulent se spécialiser ou regarder de plus près, ils peuvent donc se référer au livre de fiqh du droit musulman. Si donc cette récolte atteint un certain seuil, et si l'agriculteur n'a pas utilisé de moyens mécaniques pour arroser, c'est-à-dire que les terres ont été arrosées naturellement donc par l'eau du ciel, il doit sortir le dixième de sa récolte.
Si par contre il a utilisé des moyens mécaniques pour l'arrosage, il n'en sortira que le 20e. Que le 20e. Donc voilà, pareil, donc toujours les ayants droit, en premier lieu les pauvres et les nécessiteux. Troisième catégorie de biens concernés par cette zakat, par cet impôt, le bétail. Le bétail, donc que ce soit les brebis, que ce soit les chèvres, que ce soit les agneaux, que ce soit les chameaux, que ce soit aussi tout ce qui est bovin, ovin, ces catégories donc de bétail. Pareil, il y a aussi des seuils selon le nombre de bétail que l'on possède et selon aussi chaque espèce. Donc nous n'allons pas rentrer dans les détails, ça c'est des détails du droit musulman, du fiqh. Donc celui qui veut regarder, il peut se renseigner. Mais en général, voilà, c'est ça. La quatrième catégorie de biens concernés par cette zakat, c'est les biens commerciaux. C'est la marchandise commerciale. Donc les commerçants doivent évaluer donc, leurs marchandises et sortir, si ça atteint bien sûr le nisab, ce seuil légal, ils doivent en sortir donc un impôt chaque année. Donc voilà les quatre catégories de biens concernés par cet impôt. Alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous impose-t-il aussi donc cet impôt? C'est une adoration. La zakat est une adoration. Un des 5 piliers de l'islam. Troisième position, après la prière. Pourquoi? Parce que l'être humain doit lutter contre son avarice et doit aussi jouer un rôle essentiel dans l'économie. L'islam est contre le ralentissement de l'économie et contre la thésaurisation des biens. L'islam encourage l'investissement. L'islam encourage la création d'emplois. Ceux qui ont ces économies-là, ceux qui ont de l'argent, et ceux qui ont de l'argent, et que cet argent est utilisé dans l'économie, c'est-à-dire investi. Il n'est pas thésaurisé, il n'est pas caché, il ne reste pas, il ne dort pas, cet argent ne dort pas dans les banques. Oui, cet argent ne dort pas dans les banques. Si cet argent est utilisé pour faire tourner l'économie, pas thésaurisé, il n'est pas concerné par l'impôt. Oui. Donc en fait, les riches, dans le droit musulman, les riches sont invités à faire tourner l'économie, sont invités à investir leurs biens, leur argent, sont invités à créer de l'emploi, à créer de la richesse dans la société. S'ils ne le font pas, cachent leurs biens, cachent les économies, eh bien, ils sont redevables de cet impôt. Soit, donc, l'islam dit aux riches, et ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur, qui dit aux riches, je vous ai donné des biens, je vous ai donné de l'argent, soit vous l'utilisez à bon escient, par contre, si vous le thésaurisez, vous dormez dessus, eh bien vous allez sortir un impôt. Vous voyez un peu la stratégie, vous allez sortir un impôt. Soit vous créez de l'emploi, donc les pauvres, les nécessiteux trouveront de l'emploi, trouveront de quoi gagner leur vie, parce que les riches investissent, parce que l'économie tourne. Soit vous ne le faites pas, vous les riches, soit vous ne le faites pas, donc vous allez quand même sortir 2,5% de vos économies, 2,5% de vos économies pour les donner aux nécessiteux, parce que vous avez bloqué l'économie. La zakat est un énorme moyen mis à disposition des sociétés musulmanes, bien sûr, pour lutter contre la pauvreté.
Oui. Soit vous faites tourner l'économie, soit vous sortez l'impôt. Et lorsqu'on regarde l'histoire des populations musulmanes, de la société musulmane depuis 15 siècles, il est arrivé un moment dans cette histoire où dans certains pays dirigés par la législation musulmane, où cet impôt, la zakat, était pratiqué constamment, il n'y avait plus de pauvres. Parce que il est arrivé même un moment où on ne trouvait plus de pauvres pour leur donner cette aumône, pour leur donner cette zakat. Tellement les gens n'étaient plus dans le besoin. Voilà. Voilà la sagesse de cette aumône légale, de cette zakat. Imaginez, imaginez tous ces milliardaires qui mettent leur argent dans les banques, qui ne font pas tourner l'économie. Bien sûr, quand ils les mettent dans les banques vont les utiliser pour prêter de l'argent contre de l'intérêt, l'usure. En fait, cet argent n'est pas utilisé dans l'économie. C'est juste appeler l'argent par l'argent, vendre de l'argent contre de l'argent, en utilisant l'intérêt et l'usure. Ça fait enrichir les riches et ça fait appauvrir les pauvres. Mais l'économie se trouve tuée, assassinée. Pourquoi? Parce que cet argent n'est pas investi là où il se doit. On ne crée pas de la richesse. On ne fait pas tourner l'économie. On ne crée pas d'emploi. Voilà pourquoi. Donc l'islam lutte contre ces pratiques. Lutte contre l'usure, vendre de l'argent contre de l'argent. Lutte contre la thésaurisation des biens. Et lutte contre la pauvreté. Et lutte aussi contre l'avarice des riches. Voilà la sagesse, le grand intérêt de cette aumône légale, de cette zakat. Allah nous dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui usent de parcimonie avec l'argent qu'Allah leur a octroyé par sa grâce et qui ne le dépensent pas dans les voies du bien, qu'ils ne croient pas que l'avarice est meilleure pour eux. Elle est plutôt un mal qui entraîne des conséquences fâcheuses. Ils subiront pire des châtiments. Ils subiront le pire des châtiments le jour du jugement dernier. Comme le collier ne quitte pas le cou, le supplice ne les quittera pas. Autre verset, encore plus clair. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Quant à ceux qui amassent l'or et l'argent pour les conserver sans en payer l'aumône légale, préviens-les, ô messager, d'un supplice terrible le jour du jugement dernier. Cet argent sera chauffé en rouge dans le feu de la géhenne, puis on en brûlera le front, les flancs et le dos de leurs possesseurs. On les blâmera en ces termes, voilà ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, sans y prélever ce qui est dû à Allah. Goûtez donc aujourd'hui un grand supplice. Donc voilà, il n'y a pas plus clair que ça. Aussi, donc, dans ce troisième pilier, Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à faire du bien. Donc, oblige les humains à lutter contre leur avarice. Voilà.
Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige de faire par la loi musulmane, par le droit musulman, n'est qu'intérêt pour la société. Soit c'est un intérêt pour l'être humain, pour l'individu, soit c'est un intérêt pour la société, soit c'est un intérêt pour les deux. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous interdit quelque chose, soit c'est un mal pour l'individu, soit c'est un mal pour la société, soit c'est un mal pour les deux. Les 5 piliers de l'islam sont une pratique de la religion. En voilà une troisième pratique qui ne peut être que bénéfique pour l'individu, soigner son avarice, et pour la société, lutter contre la pauvreté et faire tourner l'économie, créer de la richesse et créer de l'emploi. Donc, cette zakat, elle est redevable une fois par an, si le seuil est atteint, le seuil légal, hein, qui s'appelle le nisab, qui est, comme on a dit, calculé selon la valeur de 85 grammes d'or, selon la majorité des écoles, ou bien 595 grammes d'argent. Si, bien sûr, on calcule ce seuil légal par rapport à la valeur de l'or, aujourd'hui, c'est à peu près, donc c'est 85 grammes d'or, 24 carats, correspondent à peu près entre 3600 et 4000 euros. Donc voilà ce nisab. Si on a ces 4000 euros et que ces 4000 euros sont restés économisés sans être dépensés au bout d'une année lunaire, donc le musulman doit sortir 2,5% de ces économies-là. 2,5%. Ça veut dire que si on a 4000 euros, il suffit de les diviser par 40 et on aura la somme exacte. Donc pour être plus simple, 25 euros, on doit sortir 25 euros pour 1000 euros économisés. Donc par 4, ça nous fait 100 euros. Ça nous fait 100 euros. Si on a 4000 euros, ça nous fait 100 euros de zakat. Donc si on a 4000 euros, c'est 100 euros qu'on doit sortir et la donner à un pauvre ou à un nécessiteux, en général. Bien sûr, les ayants droit, il y en a d'autres. Hein. L'endetté, avant c'était aussi pour aider les esclaves à s'affranchir. Pour aider les esclaves à s'affranchir, on leur donnait la zakat, on leur donnait l'aumône, bien entendu. Donc aussi, l'islam a aboli l'esclavage, hein, en encourageant les gens à franchir les esclaves, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'esclaves. Et alhamdoulilah. Alhamdoulilah, donc l'humanité ne peut que s'en réjouir. Voilà, d'autres ayants droit, comme ceux qui travaillent dans la zakat, hein, ceux qui prélèvent et la distribuent, etc. Concernant les autres biens, le bétail ou les récoltes agricoles, etc., je vous renvoie au livre de droit musulman pour aller en regarder les détails. Donc voilà, barakallahu fikum, c'était un petit mot sur cette zakat, son intérêt, son utilité, pourquoi, hein, et d'ailleurs, pour information, il n'y a que cet impôt qui est obligatoire en islam. Barakallahu fikum, qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah lève l'épreuve sur l'humanité. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته